Alléluia. Amen. Je suis content que tu sois là. Nafurahi sana vile ukupale. Puisque je pense que le Saint-Esprit Kwa maana mimi nataka kusema kama Roho Mtakatifu ne manquera pas de te communiquer quelque chose de valeureux en toi. hasa kosa kukutambusia kitu moja furaha kabisa na maisha yako. Nous nous retrouvons ce soir Tunajikuta magharibi ya leo en train de continuer avec notre enseignement tunaendelea na mafundisho yetu qui a commencé depuis le dimanche. ilianza tangia siku ya Juma. Notre enseignement porte sur Mafundisho yetu inaitwa la bénédiction divine ou bien au pluriel les bénédictions divines. inaitwa mabaraka ya kumbingu ya Mungu. Nous avons commencé par montrer à l'église Tulianza kia kwanza kuonesha kwa kanisa pourquoi nous enseignons sur les bénédictions divines. ndio ya nini tunafundisha yule mabaraka ya Mungu. Nous avons donné 3 raisons principales. Tuleta masababu tatu ya kawaida kabisa. Premièrement, nous avons dit c'est pour lever l'équivoque et la polémique qui existe entre les prédicateurs de la prospérité à outrance et les prédicateurs de la pauvreté, de la précarité. Cha kwanza tunaanza kusema ndio kutosha mfuruko ile naletaka inakalaka katikati ya bahubiri. Bale banahubiraka pa mambo nini ya mabaraka ya kuendelea na bahubiri bale banaaminiaka mambo nini ya bumashikini. De deux, nous avons dit nous enseignons sur la bénédiction puisque c'est la chose la plus recherchée dans ce monde. Kia pili tusema kama tuko nafundisha yule mabaraka kwa sababu ni kitu moja kile kiko natafutiwa sana maisha. Il n'y a pas un seul domaine où les hommes ne recherchent pas la bénédiction. Hakuna hata hatua moja mu maisha ile bantu abatafute nini baraka. Du sport jusqu'au ministère, tout le monde qui évolue dans ces domaines cherche la bénédiction. Muma michezo, muma makashi ya kwa chana bantu bote banatafuta nini baraka. Donc la bénédiction est trop recherchée. Nikusema kama baraka ni kitu moja kinatafutiwa sana. C'est pourquoi nous enseignons sur ça. Donc maana tuko na hubiri hapa ile kitu. Pourquoi nous enseignons encore sur la bénédiction divine? Ndio ile tuko nafundisha na yule baraka ya Mungu. C'est à cause de son utilité et de son importance et aussi le rôle qu'il joue sur la vie des hommes sur la terre. Ni kwa sababu ya faida yake na mafaa yayo ambayo baraka iko na ishi na iko natenda kazi maisha ni ya bantu pa dunia hapa. Et après nous avons commencé à voir la définition de la bénédiction. Kisha yake tulianza kujifunza sasa namna yenyewe ya baraka ni kusema nini. Dans la définition, nous sommes en train de faire voir aux gens les différentes significations du mot bénédiction. Kwa mambo yenyewe ya baraka inasema nini? Tunafika nini kuambia abantu kusema kama mabaraka ni kusema nini manamna ya kuachana chana. Et avant qu'on nous donne les différentes significations, Na bado batukabure maana ya kuachana ya baraka, nous avons commencé d'abord par montrer les origines du mot bénédiction. ya kwanza mbele tunaanza kuleta maana yenyewe tamko baraka inatokea wapi. Nous avons dit que le mot bénédiction Tusema kama tamko baraka vient du latin inatokea mu latin qui signifie benecere. inasema kama benecere. C'est comme aussi la malédiction. Ni kama vile vile na yo lana Elle vient aussi du latin inatoka na yo ku latin qui signifie malecere. inasema kama malecere. Benecere, ça signifie prononcer les bonnes paroles. Bene. Benecere inasema kama kusemea misemo nini mizuri. Malecere, c'est prononcer les mauvaises paroles. Male. Malecere inasema kama kusema misemo mubaya. C'est de là que viennent le mot malédiction et bénédiction. Donc kwenye kule kunatoka matamko mbili, laana na baraka. Bon, après avoir donné l'origine du mot bénédiction, Na kisha kuonesha kwenye kule matamko baraka inatokea, nous avons dit ceci. tulisema hivi. Nous aurons 2 grands points. Tuko na matamko kubwa mbili. Nous avons grand A A munene et puis grand B. na B munene. Dans grand A,
nous allons prendre d'abord ce que la bénédiction n'est pas. C'est là qu'il faut d'abord commencer par laver le cerveau et l'intelligence des chrétiens de toutes les fausses compréhensions de la bénédiction. Nous avons dit d'abord c'est que la bénédiction n'est pas... Bon, en fait, je m'excuse. Nous avons dit d'abord la bénédiction, ce n'est pas forcément la richesse matérielle et l'abondance financière. Et nous avons donné des arguments bibliques pour vous prouver. On dit que la bénédiction, ce n'est pas forcément quelque chose qui est le contraire de la malédiction. Beaucoup de gens pensent que la bénédiction, c'est le contraire de la malédiction. Mais si vous lisez la Bible avec les lunettes américaines, comme on dit, donc vous allez remarquer que la bénédiction est de loin supérieure à la simple signification selon laquelle elle est le contraire de la malédiction. Donc, la bénédiction va au-delà de cette compréhension-là. Et puis la bénédiction est plus puissante de loin que la malédiction. Elles ne sont pas au même niveau. La bénédiction est capable de faire des choses que la malédiction ne fera jamais. Donc la bénédiction, c'est un niveau très élevé de force et de dimension. Et je vous ai prouvé hier avec des versets à l'appui. 3, nous avons dit que la bénédiction, ce n'est pas quelque chose de palpable, de visible. Je vais te laisser tout le temps. Ce n'est pas quelque chose que tu peux toucher avec les mains. Vous voyez ma pièce ici, elle est touchable. Les lunettes ici, je peux les toucher. La montre ici, je peux toucher ça. Pourquoi? Puisque ce sont des choses matérielles, palpables, visibles. Mais la bénédiction, ce n'est pas le cas. C'est vrai, elle existe. C'est une puissance. Mais c'est une puissance invisible. Les gens appellent ce qu'elle produit comme étant bénédiction. Quand les gens voient quelqu'un accumuler de l'argent, accumuler des maisons, ils appellent ça bénédiction, alors que c'est le résultat de la bénédiction. La plupart des choses que nous appelons bénédiction, au départ, ce ne sont pas des bénédictions. Ce sont les résultats, ce sont des choses produites par la bénédiction. C'est la bénédiction qui est invisible,
qui produit ces choses-là, inafika kuzala bile bintu, qui engendre ces choses-là. inafika kuzala bile bintu. Malheureusement, les gens appellent ces choses comme étant bénédiction. Ole bantu bebe naita bile bintu kusema kama ni baraka. Alors que la bénédiction elle-même, elle se cache quelque part. Lakini baraka yoyo mkweli ishakuficha mafuashi mwa fulani. Donc, nous avons fini avec le premier point, c'est que la grand A, c'est que la bénédiction n'est pas. Tulisha na tamko munene a ile baraka nini aiko. Maintenant, mettons grand. Sasa tuandike pe munene. C'est que la bénédiction est. Kile baraka iko. Ça, je suis en train de respecter les gens qui écrivent beaucoup. C'est pourquoi je prends du temps pour leur donner la capacité de s'adapter à mon rythme, qu'ils écrivent ce qu'ils sont en train de suivre. Malheureusement, notre église a une sale habitude. 85% des gens dans notre église n'écrivent jamais. Et pourtant, presque tous les jeunes de notre église, ceux qui ont un moindre niveau, c'est ceux-là qui ont le diplôme d'État. Mais on ne sait pas pourquoi ils n'écrivent pas. Ou ils ont fait des fausses études. Maintenant, ils ont des problèmes pour écrire. Ou on ne sait pas. Mais puisque si quelqu'un est allé à l'école, la moindre des choses quand il suit un enseignement, c'est d'écrire. Ah, parmi nous, on est sana bale bantu nini beko naandika. Mukanisa yetu kwa ole, mkuangalia bantu bote balifunda sana, mais bantu abandikaki. Mimi sijue kama makaritasi beko nani bya bongo hapana. Ce sont les mêmes quand il va maintenant se séparer d'avec nous, il se retrouve à Goma, là il commence à m'appeler au téléphone. Papa, il est enseignement yako ile ulipikaka ya maliance unyanjikie kwa mimi mtumwa wako. Ndio pale bantu banekalaka kama wanaachana na shiba, nachikutoa nini kugoma kule, wanaanza kuniita nini ku telefone. Papa, ile mafundisho ulifundisha unitumie kwenye. Hapa nini nafundisha sunekala? Pale utaforme ka groupe yako de prière unashindo maenseignement ndio uanze kuniita sema unitumie hata pa WhatsApp. Mi expéditeur wako. Écrivez. Mwanze kuandika. Ça va vous aider. Vitemsaidia. Si vous allez chez moi là, vous allez trouver même des petits carnets comme ça que j'avais gardés depuis Kamina. Des enseignements que j'ai suivis dans les années 80. J'ai ça. Parce que ça m'aide maintenant dans le ministère. Notre cerveau est très faible pour retenir les choses. Parfois il est faible plus que même l'ordinateur que nous-mêmes les humains nous avons créé. Bon, de toutes les façons, vous êtes libre. Je ne vous force pas. Vous-même, vous allez voir plus tard l'importance d'écrire, surtout si Dieu vous appelle au ministère. Malheur à vous. Misukume ndo kuandika Mungu na uhuru yote. Mekumwenda mashiku mtaonaka faida ya kuandika wakati ambao Mungu atamita nini kuhuduma. C'est que la bénédiction est. Kile baraka iko. Dans ce paragraphe, oui, tamko, nous sommes en train de voir les différentes significations bibliques. Non. Mamana ya kuachana ya kibiblia. Mamana ya kuachana mu Biblia. De la bénédiction. Ya baraka. D'emblée, retenez ceci. Dans la Bible, la bénédiction n'a pas une seule signification. Malheureusement, c'est ce que les chrétiens pensent. La plupart des chrétiens n'ont qu'une seule signification de la bénédiction. Tous les chrétiens du monde, quand vous leur demandez la bénédiction, c'est quoi? Ils vous diront, c'est le fait
acte ni kitendo kya de recevoir une certaine faveur de Dieu kupokea mafavori yanayotokea kwa Mungu, qui amène dans votre vie inaleta mu maisha yako l'abondance, utele, la croissance, kuendelea, la multiplication. kuzidishwa. C'est ce que les chrétiens retiennent de la bénédiction. Donc ile bakristo leo bashakubamba nini ya baraka. Et pourtant dans la Bible, Lakini mu Biblia la bénédiction n'a pas une seule signification. baraka haina paka na namna moja bula hapana. La bénédiction a beaucoup de significations. Baraka iko na manamna mingi sana. Beaucoup de définitions. Manamna ya kusemea hapo mingi sana. Parfois des définitions cachées. Manamna nyingine manamna ya mabaraka yenye kufichikwa. Des définitions cachées que personne ne peut soupçonner que c'est ça la bénédiction. Manamuna mtu hata mmoja asiwezi kufumbulia kuwazia kusema kama hii ni baraka. Alors moi en lisant la Bible, Sasa mimi mkusoma Biblia jusqu'au moment où je vous enseigne, mpaka hii wakati ambao unanifundisha, en lisant la Bible et selon ma petite expérience, mkusoma Biblia na kufuatana na ufahamu wangu, j'ai répertorié milifika nini kuvumbula ko à peu près mara jusque là tokea mpaka hapa 7 ou 8 significations de la bénédiction. mara 7 wala mara 8 maana ya baraka. Je voudrais vous montrer ici Mimi napenda kumionyesha hapa ce que j'ai découvert ile milivumbula comme étant les significations de la bénédiction. ile manamu na nini inaitwa nini baraka. La bénédiction n'a pas une seule signification. Baraka haina namna moja hapana. Dans la Bible, Mu Biblia elle a beaucoup de significations, beaucoup de sens. iko na manamuna mingi na mifano mingi. Commençons avec la plus ignorée. Tuanzie mbele na kile bantu bakijue tupene kibeula. Et puis la plus mal comprise, mais qui est la véritable ou le véritable sens de la bénédiction. Na ile bantu bashakuelewa mubaya, lakini ndio yenyewe maana ya kweli kweli nini ya Et baraka. beaucoup de gens ne pensent jamais que c'est ça la bénédiction. Na bantu Jamais. mingi sana bafika kusema kama ndio yenyewe baraka. Les autres pensent même que c'est un canal par lequel on bénit, mais ce n'est pas un canal, c'est ça même la bénédiction. Watu wengine wanaanza kusema kama ni njia ambayo kupitia ile bantu peko nabarikiwa, lakini ndio yenyewe nini baraka. Ça va vous étonner. Na itamshangaisha sana. Première signification de la bénédiction dans la Bible. Maana ya kwanza ya baraka kufuatana na Biblia C'est quoi? ni nini? La bénédiction, c'est quoi? Baraka ni nini? Qu'on nous lise. Batusomee ko. Est-ce que la sœur là est venue, Dada. la maîtresse? Dada eko amo. Elle... Oh, elle enseigne, hein? Ça va, qu'on nous lise. Batusomee ko. Nombre chapitre 6. Hesabu sura ya 6. Nombre chapitre 6. Hesabu sura ya 6. Versets 12 à 25. Mstari wa 12 mpaka 25. Mes amis, nous commençons à voir Bandu tunaanza kuona quels sont les différents sens de la bénédiction. ni manamna ya kuachana ya mabaraka. Hein, quelles sont les différentes définition de la bénédiction. Manamna kani ya kuachana nini ya mabaraka. Découvrons la première. Tutavumbula ya kwanza. Nombre chapitre 6, 22 à 23. Qu'on nous lise. Non, ce n'est pas 12 techniques, vous vous êtes trompé. Vous avez dit d'abord 12. Vous vous êtes trompé technique. Versets 22 à 23, nous lisons au nom du Seigneur. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel te bénisse, et qu'il te garde. Attendez doucement, vous êtes en train de lire. L'Éternel dit quoi à Aaron? Non, répétez seulement l'Éternel. L'Éternel dit à Aaron. Il dit à Aaron et à ses fils. Et à ses fils. Il leur dit quoi? Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Voici, dans ma Bible c'est écrit ceci. Voici comment vous bénirez les enfants d'Israël. Donc ici Dieu est en train de leur montrer comment on bénit les enfants, comment on bénit quelqu'un. Il dit, voici comment vous devez
bénir. Hapa Mungu eko naonesha namna kani ile banabarika kanini batoto. Asema kama muangalie namuna ile mutabariki batoto. Maintenant, voyez comment on bénit les enfants. Sasa muone namuna kani ile banabarika kanini batoto. Ici, c'est déjà la première signification de la bénédiction. Hein? Suivez. Hapa deja ni namna ya kwanza ni ya baraka mfuate. Comment on bénit? Vous leur direz. Vous leur direz. Que l'Éternel te bénisse. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Comment est-ce qu'on bénit? Namna kani banabarikaka? Vous leur direz. Mutabaonesha. Que l'Éternel te bénisse. Ya kama wa milele akubariki. Et qu'il te garde. Na akuchunge. C'est comme ça qu'on bénit quelqu'un. Do namuna na banabarikaka nini muntu? Verset 25. Verset 25. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Na Mungu angalishe mwangaza yake ni pa uso wako na akukaburie nini manema. Verset 26. Que l'Éternel se tourne vers toi et qu'il te donne la paix. Na Mungu akugeukie wewe na kukaburie nini amani. C'est fini. Unaisha. Dès que vous dites ces trois choses, dès que vous dites ces trois choses, Kama munasema bibi bintu tatu, dès que vous dites, kama munasema bibi bintu tatu, les enfants sont bénis. batoto ya Mungu kunaisha banabarikiwa. Ici, Hapa Dieu n'a pas dit Mungu asikuseme bénissez-les en leur donnant des maisons. mbabariki mkopakabra manyumba, hapana. Il n'a pas dit ça. Asikuseme vile. Il n'a pas dit bénissez-les Asikuseme mbabariki en leur donnant des engrais, de la semence pour les champs. mkopakabra madawa mambego nini ya mashamba, hapana. Mais il leur a dit ceci. Alibambia hivi, Voici comment vous devez commencer à bénir les enfants de Dieu. angalie namuna ile mtaanza nini kubariki batoto. Et il a donné trois formules seulement. Na aleta manamuna tu tatu bule. Trois formules. Manamuna tatu. Verset 24 technique. Verset 24. Hein? Il a donné trois formules seulement. Analeta tu manamuna tatu bule. Regardez la première formule qui va apporter la bénédiction. Mwangalie namuna ya kwanza kuleta baraka. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Ya kama wa milele nini akubariki na akuchunge. Rien que cette phrase, Kusema tu ile misemo elle va produire dans la vie des enfants d'Israël itafika nini kuzala mu maisha ya watoto wa Israeli des choses incommensurables. bintu mwa bya kabaila sana. Deuxième formule, Namna ya pili, verset 25. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. na wa milele afike nini kuangaisa sura yake pako weye na kupitia nini neema yake. Et la troisième formule, Na kitu cha tatu, verset 26. Que l'Éternel se tourne vers toi na wa milele akugeukie et te donne la paix. na kukabria nini amani. La première signification de la bénédiction, c'est quoi? Maana ya kwanza ya Biblia nini ya baraka ni nini? La bénédiction, Baraka ce ne sont pas les maisons. haina manyumba, hapana. Au départ, Kwanza ce ne sont pas des véhicules. haina nini mamiotoka. Mais la bénédiction, Lakini baraka ce sont les paroles ni misemo pleines d'énergie ya yenye kujaa na nguvu et de puissance divine, na uwezo ya Mungu capable d'influencer sérieusement la vie de quelqu'un ile kuna uwezo ya kukokota kubadilisha maisha nini ya mtu, en lui apportant tout ce qui est bonheur. ya kumleta yote ile inakuwa nini ya eri. La bénédiction, ce n'est pas ce qu'on vous dit d'abord, les maisons, tout ça. Non. Baraka ile ya kwanza hivi naambia kusema kama ni manyumba, hapana. Au départ, Kwanza mbele, c'est d'abord les paroles. ya kwanza mbele ni misemo, Ce sont les paroles qui sont la bénédiction. ni mabaraka. Misemo ndio nasifika kuzala nini mabaraka. Après, ces paroles vont produire. Kisha yake ile misemo sasa tafika nini Ce que ça va kuzala. produire là, Bile vitu vitazala c'est sasa le résultat. ni matokeo. Mais la bénédiction elle-même, Sasa baraka yo yenyewe ça reste d'abord les paroles. inabakia mbele ya kwanza misemo tu. Et beaucoup de gens ne savent pas ça. Watu mingi sana bajue ile. Ils pensent que Banazania ya la kama bénédiction, ce sont des voyages. mabaraka ni kusafiri. Les voyages sont les voyages d'un point
rentrer. Les vestes, ça reste les vestes. Ce n'est pas la bénédiction. Mais la bénédiction, ce sont les paroles qui ont les vestes. Au début, tu n'avais pas de vestes. Tu t'habillais mal. Tu t'habillais lamentablement. Mais après certaines paroles, ces paroles-là changent ton style vestimentaire. Ces paroles-là, de l'impact sur ta manière de t'habiller. Et tout change. Pourquoi? Puisque quelqu'un a prononcé des paroles. Selon vous, quand dans la Bible c'est écrit ceci, et Dieu bénit son œuvre et se reposa le 3e jour. Selon vous, vous pensez que quand Dieu bénissait, il a descendu des maisons sur sa création? Il a descendu l'argent sur sa création? Qu'est-ce qu'il a? Il a béni avec quoi? Les paroles. Mes amis, la première signification de la bénédiction, ce sont les paroles. Écoutez, quand on dit que Jacob appela ses enfants pour leur donner la dernière bénédiction. Nous sommes dans Genèse 49. Il a appelé tous ses 12 enfants pour les bénir les uns après les autres. Lisez dans votre Bible là. Où est-ce que vous avez vu Jacob sortir de l'argent pour bénir ses enfants? Où est-ce que vous avez vu Jacob sortir des grandes maisons pour donner à ses enfants? Mais pourtant la Bible dit il les bénit. Plus tard ils ont eu des maisons. Plus tard ils sont devenus puissants. Plus tard ils sont devenus opulents. Ils sont devenus très épanouis. Mais Jacob ne leur a pas donné toutes ces choses. Lui, il les a bénis avec les paroles. La meilleure façon de donner la bénédiction à quelqu'un, ce sont les paroles. Et ça, les peuples anciens, même ceux-là qui ne priaient pas, ils ont compris que la bénédiction, ce sont les paroles. Regardez nos grands-pères à nous. Ils ne connaissaient pas Jésus. Ils ne priaient pas Jésus. Mais ils connaissaient le principe de la bénédiction. Regardez la plupart des parents au village. Quand leurs enfants présentent les examens d'État, là au village là, et quand l'enfant doit quitter le village pour venir à Lubumbashi étudier à l'université, la veille de son départ, qu'est-ce que les parents faisaient? Vous allez voir les parents appeler leur enfant. Mon fils, là où tu vas partir, tu n'as pas de frères, tu n'as pas de soeurs. Il lui donne d'abord des conseils. Après le conseil, vous allez voir qu'il va bénir son enfant. Là où tu pars, que Dieu t'accompagne. Que la maladie ne te touche pas. Les gens là ne priaient même pas. Mais ils étaient sûrs que les paroles que je suis en train de sortir ici vont finir par influencer la vie de mon enfant. Ce qui est vrai, même l'enfant lui-même, il croit dans les paroles de son père.
Même si son père était un féticheur, il s'en fout. Vous allez voir, hein? Il arrive sur le campus. Il fait un mauvais rêve. Il fait un mauvais rêve. Il est menacé dans le rêve. Vous le voyez se tenir debout. Mutoto abakanyoka. Sina mambo na muntu. Militoka kwetu. Baba yangu alinibariki. Amutaniweza. Et puis printemps, le calme revient. Aucun problème. Les attaques s'arrêtent. Tout simplement puisqu'il a cru dans les paroles de son père. Et il n'a pas tort. Puisque dans la Bible, la première signification de la bénédiction, ce ne sont pas des voitures. Ce ne sont pas des mariages. Ce qu'on appelle dans la Bible bénédiction, au départ, ce ne sont que des paroles. Même la malédiction, hein? C'est pourquoi en latin, la malédiction c'est maledicere mal. Non, bubaya mal. Maintenant dans la bénédiction c'est bene bien, bien. Donc on connaît et la malédiction et la bénédiction sont d'abord au départ des paroles. Seulement la différence, c'est que la malédiction, c'est l'ensemble des mauvaises paroles. Des paroles pleines de négativité. Des paroles pleines des énergies mauvaises. Alors quand elles sont lancées contre toi, elles agissent. Faites attention mes amis. Ça ne concerne pas uniquement le monde chrétien. Même le monde païen. Tous les deux mondes là, ils connaissent que la bénédiction c'est d'abord les paroles. Quand on lit dans la Bible, on dit que Jésus les prit à l'écart, les apôtres. Et il les bénit. Selon vous, il leur a laissé les pantalons. À l'époque, les pantalons n'existaient même pas. Quand on dit il les bénit, selon vous, vous croyez qu'il leur a laissé les dollars? Non. Il les bénit, c'est-à-dire il a lâché des paroles sur eux. Et quand on lance ces paroles, tu ne verras rien, tu n'entendras rien, tu ne sentiras rien, tu n'auras même pas un courant électrique qui va traverser ton corps. C'est pourquoi les gens jouent avec la bénédiction. Puisque les gens, eux, veulent sentir. Ils veulent sentir quelque chose. Quand vous dites recevez la bénédiction, lui dans sa tête, il s'attend à des traversées électriques dans le corps. Quand il sent cela, il a dit le pasteur m'a béni. Non, dans la Bible ce n'est pas ça. Quand Jacob appelait ses enfants là, quand il appelle Judas, il lui dit le sceptre du royaume ne quittera pas ta lignée. Bakora. Vous pensez que Jacob alishikia Judas alishikia nyoka mwana mtembese? Oui, inaingia. Yo kama unasema hautashikia kintu. Mambo ni pale itaanza kuzala maefe. Njoo sasa utaichika seme bari ni bariki yake. Amen. Lorsqu'on est en train de te parler, tu ne sentiras pas les effets. Mais c'est au moment où quand tu verras
tu commenceras à voir les œuvres. C'est au moment-là que tu croiras qu'on m'avait effectivement béni. C'est ça le problème avec la bénédiction. Même avec la malédiction. Quand on lâche des paroles sur toi, tu ne sentiras rien. C'est pourquoi il y a eu même certains enfants. Son père est en train de le maudire. Lui il dit toka kule kababa kabongo toka. Il est sabbi bien on a tumika ku deuxième un choc qui a pantalon un franga baba qui on a mwambia unini chezeka bang oui pas ko tabamba mavi et quand on a ça ni micheza c'est toka kule anenda papa utashika après un mois kazi ya ku deuxième inaisha. Amen. 2 miotoka yote naanza kuikala pa maibu. Amen. Pale muorgei ya bumuntu utaona nene kaombe kababangu buluma kalevi kale kabumbafu kale papa utashutuka de deuxième où tu étais ku deuxième kulorikuya tu te retrouves à Luena. Unafika nini unajikuta Luena avec un cinglé cinglé qui a un trou au niveau du ventre et qui se maintient grâce seulement au bretelles. Au bretelles. À part les bretelles, ce n'est pas un cinglé. Tout cinglé. Commençons d'abord avec le monde païen. Je vais vous montrer l'exemple des paroles. Que ce soit les paroles positives qui sont la bénédiction et les paroles négatives qui sont la malédiction. Les gens qui sont dans le monde du sport, il y a football au Kabumbo. Les gens qui sont là-bas, oui, Michezo, c'est bien, tu as bien dit, j'ai parlé du sport. Mais moi, j'avais l'intention de parler de football. Les gens qui sont dans le monde du football, vous allez remarquer qu'il y a eu 2 événements dans le monde du football. Le premier, ça concerne le FC Benfica, qu'on vient d'éliminer par Barcelone. La plupart des gens qui sont ici ne connaissent pas Benfica, c'est quoi? Benfica fait une très grande équipe européenne. À un certain moment, il avait dominé le football européen dans les années 60. Pendant 5 ans, ils ont pris 2 Ligues des Champions. Et ils ont joué à peu près 4 ou 5 finales. Je peux me tromper, mais c'est à peu près 4 ou 5 finales, ils ont échoué. Vous savez pourquoi? L'entraîneur blanc, ce n'est pas un noir. Hein? Pour que vous pensiez que les malédictions et les bénédictions sont liées à l'Afrique. Non. Ce blanc-là a pris l'équipe de Benfica. Et l'a amené très haut. Jusqu'à lui donner 2 coupes de champions de League. Maintenant, il voulait réclamer une hausse de salaire. Compte tenu de ses perfections, j'ai oublié son nom. Mais c'est un nom à consonance espagnole. Quelque chose comme Berez, comme Bernard. Bon, de toutes les façons, j'ai oublié. La direction a refusé. Non seulement ils ont refusé, mais ils l'ont même compliqué et humilié. Maintenant, quand il sortait du bureau, il a dit ceci: Benfica, à cause de ce que vous m'avez fait, vous ferez 100 ans sans la Champions League. Les gens ont méprisé ça. Après ces paroles, Benfica a joué 5 fois la finale. 5. Il coule toujours.
il reste, selon les paroles qu'il avait prononcées, il reste encore 32 ans pour que ça fasse 100 ans. Regardez aujourd'hui, Benfica a une belle équipe. Hein? Cette année. Mais regardez comment Barça lui a fait. Ça, je te donne des exemples terre à terre dans le monde. Je vais toujours dans le monde. Dans le monde. Dans le monde. Je ne veux pas ailleurs. Il y a un président africain. Ici, je ne serai pas trop détaillant, hein, puisque c'est sensible. Il y a un président africain. C'est pourquoi lisez les livres, lisez. Contre qui on a conspiré pour le tuer. Et effectivement, le complot a réussi. Le jour où il mourrait, quand le sang coulait, ce monsieur-là a dit ceci. Tous ceux-là qui ont contribué à ma conspiration pour me tuer mourront tous de trahison. Et aucun d'eux n'accédera au pouvoir. Papa, ils étaient 41 personnes dans un pays d'Afrique. Tous ceux-là qui ont contribué en l'espace de 10 ans, tous sont morts. Deux, leurs enfants continuent à payer le prix des paroles de ce président. Ça, ce sont des exemples rien que de la malédiction. La malédiction. Maintenant, les exemples de bénédiction. Combien de gens dans la Bible ont été bénis par des simples paroles? Rebecca, une femme qui connaissait l'importance des paroles. Quand elle a entendu son mari dire, bientôt là je vais mourir, je ne peux pas mourir sans laisser la bénédiction à mon fils aîné. Rebecca qui connaît le principe spirituel des paroles. Elle a dit quoi? Que la bénédiction aille chez Esaü. Esaü qui ne m'obéit pas. Esaü qui est toujours en brousse. Mon docile enfant Jacob, qui est attaché à moi, qui m'obéit, va rester sans bénédiction. En tout cas, qu'il pleuve ou qu'il neige, je le ferai bénir par tous les moyens. Écoutez, Rebecca a dit ceci. Même si la bénédiction n'est pas destinée au fils aîné, au fils cadet, je vais m'arranger pour placer Jacob devant celui qui va lâcher les paroles. Comme il est aveugle, il suffit que ces paroles soient prononcées sur lui et c'est lui qui sera béni. Remarquez que la bénédiction était réservée à l'aîné. Le cadet n'était pas concerné. Mais Rebecca savait que le corps ne sert à rien. Mais ce qui est important, c'est de placer n'importe quel corps devant l'aveugle. Il suffit que l'aveugle commette l'erreur de bénir mon fils. Et c'est ce qui est arrivé. Vous savez que si j'ai les yeux fermés, si moi j'ai les yeux fermés, mon intention est de bénir le diacre
mawazo yangu mimi nikubariki, kunibariki mie Diacre Mulumba. Mais au lieu que le Diacre Mulumba se mette à genoux, palipa Diacre Mulumba piga magoti, c'est plutôt le frère Kachama qui vient se mettre à genoux. Ndugu Kachama na kwa kupiga magoti. Moi j'ai les yeux fermés. Mimi unameshwa kufunga. Pendant que je prononce les paroles là, wakati hivi unasema misemo, ça ne touchera plus Mulumba. Haita nibamba mie Mulumba hapana. Ça touchera celui sur qui je prononce. Itabamba ni paka ule mwenyewe unasemea kukumbele yangu. Mes amis, craignez beaucoup les mauvaises paroles. Bandugu, mongope sana misemo ya mubaya. Désirez beaucoup les bonnes paroles. Mutamanye sana mamisemo ya mzuri. Moi, ça m'étonne dans les églises. Il y a le pasteur qui est devant, qui est en train de dire à l'église que Dieu vous bénisse. Les gens sont calmes. Ils ne répondent même pas. Vous savez pourquoi? C'est puisque dans leur tête, ce que le pasteur dit là, ce ne sont que des simples paroles. Mais regardez-moi qui suis souvent ici. Il m'arrive de répondre à un prédicateur seul, alors que vous tous vous êtes calmes, vous m'entendez moi dire Amen. Parce que moi j'ai la notion de la bénédiction. Je connais l'importance des bonnes paroles sur moi. Regardez. Dès que je suis aujourd'hui dans le ministère, ça vient à 90% des paroles que mes pères, les gens de Kamina, les prophètes de Kamina, les grands pasteurs de Kamina, les gens qui m'ont encadré, ce qu'ils disaient sur moi là, c'est ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Inatokea kumisemo ile baba yangu banaanza kusema wakati mimi nilikuwa kanini kukamina. Donc ile niko naishi mie leo. J'étais béni par le grand Jonathan kupitia huyu Mungu Mbuya Kalulwa. Huyu mtu mkubwa Jonathan. Le grand-père et le premier représentant de la 30e. Na mshimamizi wa kwanza wa 30e communauté. Moi, mie j'étais béni par le grand Meshak Mwenze de Kabuka. Et puis je l'ai logé ici à Kipushi. Chez moi, pendant 2 semaines, vous étiez là, vous les anciens. Moi, j'étais béni par le prophète Katandula de Il est déjà parti. Mais aujourd'hui, tout ce qu'il avait dit sur moi est en train de se réaliser. Moi, j'ai été béni par le grand Musée Kitenge, l'homme de puissance et de miracles. La première personne que j'ai vue dans ma vie chasser la folie. Une folie de plus de 14 ans qui disparaît dans 1 minute. J'ai été béni par le grand prophète et grand évangéliste Diemo Mutombo. Et que dire de toutes les bonnes paroles que le grand Papa Kabange Mulongo avait lâché sur moi. Je me souviens un jour de passer par la vie. Nous mangions mal à l'époque. On dormait mal avec maman Émilie. Une souffrance inouïe. Une misère indescriptible. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Imaginez-vous dans la pleine souffrance là. Une personne est venue me donner. Je ne me souviens plus. Hein? Mais ça doit être entre 400, 500 et 300 dollars. 300, 400, 500 dollars. C'était une grosse somme à l'époque, frère. Pour moi, c'est comme si on venait de me donner une partie de la banque. Quelque chose m'a dit dans mon cœur. Va voir Papa Kabange. Donne-lui ces 300 dollars. Si je vous ai dit que j'ai fait ça aisément, je vous mens.
Kama mnasema kama milifanya ile kwa upesi, mtamesema kama ni milani. J'ai souffert. Militeswa sana. Un esprit me disait non. Roho mwera zangu kusema kama pana. Tu es malheureux. Uko mtu aole. Tu ne peux pas sortir autant d'argent pour donner à un homme. Pourquoi Pourquoi tu ne peux pas lui donner $50? Mais moi j'ai forcé, je suis allé. Mes amis, je ne savais pas que c'est le Saint-Esprit qui m'a envoyé. J'arrive chez Papa Kabange. Vers peut-être 10h, 11h. Je trouve l'ambiance dans la maison intenable. Non, intenable, c'était pas bon, bien. La situation n'était pas bonne. Alors je sors les $300. Je donne à Papa Kabange. Je lui dis, papa, bénis-moi. Mes amis, il appelle d'abord Maman Kalenga. Maman, Maman, viens voir. Il donne à Maman Kalenga. Je vois que Maman Kalenga pleure et entre dans la chambre. Je me mets à genoux pour que Papa Kabange prie pour moi. Quand il commence à prier, je sens que le ton de sa voix change. Et quand j'ouvre les yeux, je vois qu'il est en train de pleurer. Il priait en Kiluba. Il disait, Seigneur, ça fait 3 jours que nous n'avons pas mangé dans cette maison. Moi je suis resté pendant longtemps avec les Balouba. Je parle Kiluba, je connais Kiluba, même les proverbes mais pendant qu'il pleure, ses larmes tombent sur ma tête. Écoutez certaines choses qu'il avait. Je ne vais pas tout dire ici. Non, je ne veux pas donner le secret aux sorciers. Mais écoutez ce qu'il a dit. L'une des choses qu'il avait dites. Il dit, unokasampe uno uyu mtoto uyu. Hein? Fwanya makuta ikwe mutumwa yake. Il dit ça en Kiluba. Anaanza kusema fwanya makuta iko mtumwa yao. Machozi ile kuna mwanga iko nyangukia pa kichwa. Ile sasa unasema eko naria machozi kuna ngopa kwa kichwa changu. Il m'a pas donné l'argent. Asikunikabrie makuta. Il m'a pas donné de maison. Asikunikabrie nyumba. Paka ile misemo tu. Angalia vile inafunga maisha yangu. Angalia vile inafanya maisha yangu leo. Angalia vile inanifunga. Angalia vile inamfunga. Ikune nipeleka partout. Inampeleka fashi yote. Mwenyari bisemaka aisha kufua. Mwenyari semaka ashakufa. Papa Kabange tunesha kumshika. Papa Kabange tucho kumshikaka. Masemo yake. Sasa ile misemo ikune endelea kunifuata. Ikune endelea kunifuata. Mimi naenda Goma. Mimi naenda kugoma. Masemo yake kuna nashunguluka. Misemo kuna nishunguluka pa kichwa. Mimi nafika Belgique. Mimi nafika mu Belgique. Masemo yake kuna nishunguluka. Misemo yake kuna nishunguluka. Mimi nafika mu Holland. Mimi nafika mu Holland. Masemo yake kuna nishunguluka. Masemo yake kuna nishunguluka. Mimi naenda Côte d'Ivoire. Mimi naenda mu Côte d'Ivoire. Masemo yake kuna nishunguluka. Misemo yake kuna nishunguluka. Uno kasampe uno. Ah! Ndugu yangu. Banduku. Problemu yenu Satan aisha kubifundisha kuchezea bantu ba Mungu. Amuonake ke muntu wa Mungu yu phrase tu mwanezi kutosha inaweza kuchanger vie yako ngusa. Amen. Unaona mimi sipendaka tukubiri bintu bile bia yulu. Mimi napendaka ma exemple concret ile una vivre. Bibi wa frère Jean Félix c'est quoi pio? Simamia hiyo. Mwangalie mama huyu. Amen. Cette maman ici, elle est arrivée avec son mari. Ils ont quitté là où ils vivaient. Ils sont arrivés ici. Écoutez ce qu'ils m'ont dit. Pasteur. Depuis que tulioanaka bwana yangu kama napata kazi aitambukake 4 mois 5 mois paka bafukuze ata banafanya je bacha kumubeba eko na badada yake banamurekomandaka ase papa bineshi yaka paka kumai. Amen. Mimi nabambia hivi bile bintu vinaanza kumifikia akose mulikuwa mu milieu moya mule bale bantu ba Mungu beko mule ni ba Mungu bia kweli mais peut-être Mungu ayabapa lumière
mu domaine ya combat spirituel. Mui kanisa munengia umu. Nikitona umu. Amen. Mina ze umu munengia umu. Ile mambo haitafanika. Amen. Njoo usichoke ikala mbele. Niko naendelea na example hapa. Si banakuwa mkipushi. Frère Jean Félix banamuita kukaje. Kukolwezi. Anenda. Pala anenda bibi yake ananyambia papa binaanzaka paka hivi. Biteisha. Mimi namwambia hakuna kitu. Oui, frère Jean Félix anaanza kaje. Premier salaire, deuxième salaire, troisième, gapi 4 mois. 2 mois boulé. Kaje naisha. Hiyo murumona arudi hapo. Kaje lisha banamwambia si rudi bila raison. Njoo mimi namwambia Félix hivi. Sasa hapa njoo utona puissance inekalaka mwa kanisa. Amen. Mimi namwambia hivi, utakuwa ma vendredi mbili. Mama eske nalanda. Vendredi mbili na vunja kisha namubariki. Mimi nasema Jean Félix, endelea. Ile loi yanguke. Hapa Jean Félix kwa banamuita Arenda kuandika au arenda kupeleka milomo bamuite bobe nyenjo banamuita anaanza kaja. Voilà la puissance de Dieu. One uwezo ya misemo. C'est pourquoi que munaingia mu kanisa. Acha vita na kanisa. Amen. Ni erreur moi munene kuingia kama mabukonvi na ba conducteur ba papa. Ata bila bintu kama kuna bifanya kumwanzo tonekana nguvu sana. Kumwanzo. Mais attention. Surtout kama banakotola moyo wao wanakotola na kulani. Frère, ou t'as regretté? Je vous en supplie. Croyez dans les paroles. Croyez. Alléluia. Amen. Croyez. Croyez dans les paroles. Et Dieu agira. Nous avons un Dieu puissant. La bénédiction, c'est d'abord les paroles. C'est pourquoi quand je suis en train de vous bénir, croyez dans ces paroles. Introduisez cela en vous. Croyez dur comme fer que ça va se réaliser. Et ça va se réaliser. Oh frère, vous serez bénis. Pendant les 2 semaines ici, avant qu'on arrive le 23, vous serez bénis. Je vous dis du fond de moi, vous serez bénis. Vous serez bénis. Il n'y a personne qui peut empêcher la bénédiction. Il n'y a personne. Personne. Alléluia. Amen. Répète à haute voix, je serai béni. Encore une fois. Encore la dernière fois. Voilà. Amen. Si je n'avais pas fait ça, donc jusqu'à 7 heures, frère Jean Félix serait encore au chômage. Il sera encore au milieu de nous. Heureusement, j'ai compris que la bénédiction, ce sont les paroles.
Écoutez. La bénédiction, c'est quoi? Deutéronome 18, verset 8. 8. Donnez du son à notre sœur. Verset 8. Amen. Non, je crois que vous vous êtes trompé. Deutéronome 28, verset 8. C'est ça? Tu avais dit 18. 28, verset 8. Donnez-lui le micro, s'il vous plaît. Nous lisons Continuez l'enregistrement au niveau du son. Ouais. Ok. Ma soeur répète. Anzulula. La bénédiction, c'est quoi? Baraka ni nini? Ça aussi, beaucoup de gens ne le savent pas. Inayo bantu mingi sana bajue. Savez-vous que la bénédiction, c'est un être? Unajua kusema kama baraka ni muntu? Ouais. C'est une personne. Ni muntu. Toi, tu es une personne physique. Wewe uko muntu ule unaonekana hivi. Mais la bénédiction, sasa baraka, c'est un être spirituel. Ni muntu wa kiroho. C'est un esprit. Ni roho. C'est un ange. Ni malaika. Vous savez, parmi les anges que Dieu a dans le ciel, il y en a plusieurs. Par exemple, Gabriel, c'est un ange. Michael, c'est un ange. Les séraphins, ce sont des anges. Mais parmi les anges là, il y a un ange qui a sous son commandement plusieurs autres anges. Et cet ange, on l'appelle bénédiction. Comme c'est un homme, c'est un être, on peut lui parler, on peut lui donner des ordres. Mais il n'y a qu'une seule personne qui lui donne des ordres. Cette personne, c'est Dieu. La Bible dit, j'ordonnerai. Je ordonnerai quoi moi? Je vais ordonner à moi. Je vais ordonner à la bénédiction de t'accompagner. Je dirais bénédiction. Bénédiction dira, oui chef. Il dit à partir d'aujourd'hui, attache-toi à Esdras. À partir du moment où Dieu prononce cette parole, la bénédiction, qui est un ange, il va s'attacher à toi. Il va commencer à t'accompagner partout. C'est le genre de personnes qui ont ce qu'on appelle Azana chance, il y a la vie. En soi, ce n'est pas la chance. Il y a un ange qu'on appelle bénédiction qui est dans sa vie. C'est lui qui va commencer à ouvrir tes portes. Quand tu arrives devant une société, alors que ta tribu n'est pas acceptée dans cette société-là, ta tribu est mal réputé dans cette entreprise-là. Mais comme tu as l'ange qu'on appelle bénédiction, il va t'imposer là où les gens de ta tribu ne sont pas acceptés. Toi, tu seras accepté. Je sais que beaucoup de gens, pour être engagés, ils ont besoin parfois de changer même de nom. Puisqu'ils ont peur que le nom qu'ils portent
puisse empêcher qu'on les prenne. Mais Joseph, un esclave, un étranger, d'abord esclave puis étranger, il entre dans un pays hostile aux esclaves. Mais comme il avait l'ange de la bénédiction qui le précédait, vous savez les conséquences. La Bible dit tout ce qu'il touchait lui réussissait. Tout ce qu'il entreprenait était béni. C'est comme ça qu'un esclave est devenu le premier ministre de la première puissance mondiale. Pourquoi? Puisqu'il était accompagné d'un ange qu'on appelle bénédiction. Frère, sœur, tamani mu maisha yako ule malaika shuke. Amen. Papa wangu, tuko mukipushe. Mais si bote atuvivra que ma conséquence ya mukipushe. Amen. Tuko mukipushe pamoja si bote. Mais maisha yetu inachana njuu ya nini? Malaika ule komo maisha yako njuu atadetermine. Amen. J'ordonnerai à la bénédiction de t'accompagner. La bénédiction est un être. Baraka ni mutu. C'est lui. Comme tout le monde. Si Dieu lui ordonne. Baraka. Et toi la bénédiction. Bamba maisha ya mulumba. Attrape la vie de mulumba. Amen. Tout qui est toi, il t'a changé kintu. Amen. Ata tunafanya mareunion. Tunaweka na makatumba mumbingu. Njoo baraka shimubambe mulumba itamubamba. Ça va toujours l'attraper. Itamubamba. Amen. Itamubamba. Amen. Tena ule malaika kama anashuka, ashuli zake huko akabila kani. Ata huko Munyamulenge. Amen. Ata huko Kandembo. Amen. Ata huko Kasai. Amen. Mumilie mula bechi kake Kasai. Meye ule malaika atakuimposer. Amen. Mimi nenda Kolwezi. Mimi nenda ku mining mwa munene kule. Mimi ningea hivi bali ni présenter directeur mwa mwa. Wa ku recruter. Ananilamkia bonjour révérend. Moi mimi na changer njina, Mr. Taya byakwe. Moi c'est Chimbalanga Chimankinda. Mimi nasika Chimbalanga Chimankinda. Kokolwezi. Directeur. Mais uliingia koje? C'est longue histoire papa. Amen. Mais unyambie kwa c'est papa. Mungu akipende anapenda. Amen. Jo phrase alinijibu. Yaje kufanya sawa huku chibangu unakuwa chibangu akapembe. Yana bakia tu chibangu chimankenda. Mwanaume. Paka na ile nchina. Ila basi portata une minute. Eko kule. Papa, baraka hii munayoneaka mbali. Baraka. Baraka. Unaweza kwenda tu ku mariage mwa tena au kupenda hata kwendako. Mimi mwenzako anakuambia di kuya tu dadangu bena moa. Unaenda tu kule pa. Kumbe Mungu tu mtu mwana yeye anatafuta bibi. Mimi gouverneur wa Sud Kivu wao huyu. Pale una kabla maamizi gele pale. Gouverneur macho kupaka. Ni wawa. Tena wewe vile kwa bia kilo pale banakuliza nishipende vile vya mashetani. Ni bukweli. Ni bukweli hapo. Ule malaika anoweshanaka nafuasha utawazi. Amen. Ni malaika mwa wajabu wa baraka. J'ordonnerai atakufuata. Eko au garde à vous. Mungu ashamwambia bamba maisha yake. Atakuya ni kubamba papa. Et puis atakufuata ma domaine kan dada répétez. 28 verset 8. Kama naingia maisha yako atenda kufuata wapi? Très fort. Hein? Dans tes greniers. Et dans toutes tes entreprises. Na mumakazi yako yote.
Nous unafungula kabini kanendelea. Unafungula kabini inaendelea. Bantu moto wanashaka masimu mais abonné yake mo mais wone katuka ko kamasimu. Papa, par jour si mata 3000 kunenda. Peko tu malaika. Muntu te onata simu Lubumbashi, mukipushi. Ule malaika unamutuma tu pole pole. Anezi kuza simu mu fonction, mais atashutuke ko pa tribune. Anatambuka botaba. Jo kile ki malaika ki unamwambia tu pole pole twende, tu pole pole. Soit anaweza ta saibu nekalaka na tamaa sana ya banamuke. Aneka tu mwanamke mwa kumbele unafuata unamwangalia bia. Kumbe unaenda kuuza ni simu. Amen. Mwanamke anafika anapanda motoka anaenda ku Lubumbashi. Jo nakumbuka sasa ifale uze simu unauza paka kwa frere wetu. Mwache mizaba ndugu, baraka yako. Baraka yako. Si hapa tunaanza kulala chini mio. Et puis bina shanga kata pale bantu baikala bina sema ni wa madawa bese abantu abakunyone beko saba libalokaka niku na kisokota niku na kiona ile bantu bakadikenga dia mpusu bantu beko na nyona me muini minute malaika wa baraka. Amen. Anabamba maisha. Papa bantu abechike. Na ni vya kweli beko na raison ya kutokuichika jo. Hakuna mtu anaweza kufanya bile bintu isipokuwa ule malaika. Amen. La bénédiction. Baraka. C'est un être spirituel. Ni muntu wa kiroho. Un ange. Malaika. Qui nous bénit. Tubariki. Troisième signification. Maana ya tatu ya baraka. Peut-être que c'est là que je vais m'arrêter. Mimi nasema doa hapa tutasimamia. La bénédiction c'est quoi? Baraka ni nini? Voilà. Matthieu chapitre 2 verset 2. Mathayo sura ya pili mstari wa pili. Matusomee. Il dit quoi? Non, je me suis trompé, ce n'est pas ce verset que je cherchais. Je vais vous donner le verset que je cherchais. Éliminez ce que vous avez écrit là. Que notre soeur nous lise Deutéronome 11, 29. 11, 29. 11, 29. Verset 29. Écoutez, je veux vous envoyer dans ce pays-là dont vous allez prendre possession. Hein? Lisez. Tu prononceras quoi? La bénédiction sur la montagne de quoi? De Carissine et puis et la malédiction sur la montagne de Baal. Écoutez. Pourquoi Dieu a demandé à son peuple avant d'entrer de maudire d'abord la montagne de Corazine? C'est puisque sur cette montagne il y avait des choses qui pouvaient faire du mal aux enfants de Dieu. Alors l'antidote pour que ces choses-là
ne fasse pas mal. Il faut d'abord lancer la malédiction. Et puis dans la Bible, dans ta Bible, il est écrit ceci: je bénirai tes malédictions. C'est Dieu qui parle aux enfants d'Israël. Il dit: si parmi vous, vous vous retrouvez sous malédiction, j'ai un antidote. Je bénirai ces malédictions-là, de telle sorte que les malédictions ne seront plus malédictions. Elles ne seront plus malédictions. Pourquoi? Puisque je vais les bénir. Ici, la bénédiction a quelle signification? La bénédiction a comme signification ici l'antidote de toutes sortes de malédictions. Quelqu'un me dira: pasteur, qu'est-ce que tu appelles antidote? Dans ton dictionnaire, hein? L'antidote, c'est un médicament auquel on attribue la propriété de guérir un mal. Donc, antidote l'antidote, c'est encore quoi? C'est un remède pour combattre quelque chose ou un mal quelconque. C'est ce qu'on appelle dans le dictionnaire antidote. Donc en quelque sorte, la malédiction est un mal. Alors Dieu, pour chasser la malédiction, il a un seul antidote. Et cet antidote-là, c'est la bénédiction. Frère, si tu as une malédiction dans ta vie, fais ce que tu veux. La malédiction ne partira pas. Enlève les habits. Promène-toi nu. Tourne autour de la maison 5 fois. La malédiction ne partira jamais. Selon Dieu, l'antidote de la malédiction, c'est la bénédiction. Pour chasser la malédiction dans la vie d'une personne, même si vous le faites passer entre les gens, il aura une accalmie. Mais c'est pour un temps. La malédiction va reprendre son droit. Tu peux aller chez un devin. Il te demande de t'agenouiller devant lui. Il crache dans ta bouche. Il te lave. Il peut calmer les esprits. Mais la malédiction ne partira pas. Dans la Bible, si vous voulez chasser la malédiction, il n'y a qu'un seul antidote. C'est la bénédiction. Dieu a dit: je bénirai vos malédictions. Je bénirai vos malédictions. Et quand Dieu bénit la malédiction, la malédiction disparaît. Tu avais des problèmes, tu n'avançais pas, et que la bénédiction descend. Tout ce qui n'allait pas va aller. Tout ce qui ne marchait pas va marcher. C'est pourquoi ce soir, partout où la malédiction existe dans notre vie, nous allons demander à Dieu de bénir les malédictions. De deux,
non seulement nous allons demander à Dieu de le bénir, mais nous allons chasser la malédiction. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux-là qui auront cru. En mon nom, en mon nom, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. En mon nom, ils chasseront les démons. Quelles sont les malédictions qui ont amené des démons dans ta vie? Est-ce que tu as une malédiction de stérilité? Tu ne mets pas au monde. Ici c'est vide. Dans cette église, demandez à une soeur qui s'appelle Ruth Kabedi, la femme du frère Stani. Elle te dira qu'il y a un Jésus qui met les enfants dans le ventre. Tu as quel problème? Tu as quel problème? Est-ce que tu as un problème de folie? Et tu as un petit frère qui fait la folie? Demandez à la sœur Corinne. Demandez à l'oncle du frère Alain qu'on est allé chercher à la mine où il a fait la folie. Je me souviens ce jour-là, on l'a déposé là-bas. Quand j'arrive, j'ai dit enlevez les cordes. Sa famille nous dit papa, il va taper des gens ici. Il t'a fait déjà à la mine là-bas. Ici on est dans Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Délivrance finanza. Au bout de 30 minutes. 30 minutes tout. Ne peut pas jouer avec Jésus-Christ de Nazareth. Jésus n'échoue jamais. Jésus ne recule jamais. Toutes les malédictions qu'il y a dans ta vie vont sauter ce soir. Ce soir, la bénédiction va descendre comme un DC-10. Toutes les malédictions vont commencer à sauter les unes après les autres. Alléluia. Amen. 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 Kumamana yo Masiya, kumamana yo Yahweh. Kumamana yo Yahweh. Kumamana yo Masiya, kumamana yo Yahweh. Kumamana yo Masiya, kumamana yo Yahweh. Kumamana yo Masiya, kumamana yo Yahweh. Kumamana yo Yahweh. Kumamana yo. Kumamana, kumamana, alele, ale, kumamana yo, 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 mikono, kumamana yo, kumamana yo, kumamana yo, oh Masiya, oh Yahweh, oh Masiya, oh Yahweh, alele, alele, moye, Masiya, oh Yahweh, oh Masiya, oh alele, alele, mamana yo, mamana yo, mamana yo, mamana yo, oh Masiya, oh Masiya, oh Yahweh, oh Masiya, alele, 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 oh alele, oh alele. Kumamana
Commencez à prier. Commencez à prier. Priez, priez, priez. Priez, 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 priez. Oh Seigneur, nous sommes devant toi. Nous sommes en train de chercher ta voix. Ce soir, nous avons besoin de ta bénédiction. Nous avons besoin de ta gloire. Nous, Werabadasar, Werabadisar, Oda Capo Baba, Loras, Goga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 , Sabas, Logado Sisabo de Sar, Lorigade de Cesas, Werapo de Gaton de Wedesir, Werapo de Wedadas, Werapo de Wedefone, Lorima, Weraso, Weracode, Wera, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Weraso, Glorias, Weras, Antonio de Poli de Cu. Dos. Veras. Veriporia. Ora boco de paparas. Oh no, Jesus. Where are Florida? Where are Florida? Where are? No, si bene solida.
naona kintu kimoya kizuri. Mimi naona kintu kimoya sous forme ya scoop iko na shuka katikati yetu. Amen. Sikia. Baba Mungu ananiambia hivi. Ni wakati sasa ya kuvunja ma malediction. Yes. Mutaona mademo kutoka. Bantu bale bali batupiaka bintu pa mwili. Hapa sasa batafunguliwa. Amen. Malediction ingine ile nekalaka pa mwili nesha kuikala. Utaona italibere muntu. Kuku bengine anaweza kushutuka anaanza kutapika. Amen. Uyu aseme Yesu eko na kufungula hapa sasa. Sasa kila mtu anabeba autorite sasa. Uko nafukuza laana ile unaiwake na kuteswaka. Ile inesha kuresiste sana. Uko unatilize jina ya Yesu. Pale tu unaita Mungu, puissance ya Mungu inashuka juu kulibere bantu. Mademo itatoka, tuombe. Prions. Oh, ra, 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 ra. Ordonne.
Écoutez. Répétez une prière. Seigneur Jésus, il y a des malédictions. Il y a des malédictions qui me résistent. Qui me résistent. Bien que je sois chrétien. Bien que je sois chrétien. Je viens. Avec l'autorité que tu m'as donnée. Avec l'autorité que tu m'as donnée. Briser. Briser. Toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction. Je commence avec les malédictions de blocage. Je commence avec les malédictions de blocage. Toi, blocage. Toi, blocage. De mon mariage. De mon mariage. De mon entreprise. De mon entreprise. De tout ce que je fais. De tout ce que je fais. Sois brisé. Sois brisé. Et que la malédiction sorte. Et que la malédiction tombe. Que la malédiction tombe. Que la malédiction tombe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Souffrance. Souffrance. Sorcellerie. Sorcellerie. Lâche ma vie. Lâche ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui me bloquait. Tout qui me bloquait. Disparaissez. Disparaissez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Restez les yeux fermés. Je vais commencer à ordonner. Voilà. Allez, l'équipe de délivrance, soyez là-bas. Les démons vont commencer à sortir. Moi, c'est combien? Allez, sortez. 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 Tout enfant de Dieu qui souffre de la malédiction, des problèmes, des blocages, de stérilité. Allez, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, libérez. Libérez maintenant. Les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu doivent rester libres. Ce soir, tout celui qui est contrôlé par une puissance démoniaque, au nom de Jésus, j'ordonne à ces malédictions de sortir. Sortez. Ouais. Allez, libérer tout celui qui a une maladie démoniaque, qui a des gonflures dans le ventre, dans le corps. Tout celui qui a une stérilité, un démon qui le fait souffrir. Allez, sortez. La Bible dit que vous croyez et vous tremblez. Oui, allez, libérez. Libérez. Allez, libérez. Sors. Sors. Au nom de Jésus. Oui. Cette fille-là, cette soeur-là est en train d'être libérée. Allez, tous les démons. Sortez. Libérez-la. Aïe, chacun. Allez, toute l'église. Commencez à invoquer la bénédiction. Que la bénédiction remplace les malédictions. Allez, priez. Priez. Écoutez,
J'appelle ici devant Hapa ni unaita sasa kumbele huku. les gens qui ont la stérilité, la malédiction de la stérilité. Auzala kokutasa. Bale bantu beko na Baisha kufunga tumbo. Bale beko na laana ya kutokuzala, batasa bapite kumbele. Mkwe mfukuze le pepo muimpoze mikono. Mungu atamulibere leo. Bakuye ukumbele. Bale bazala ke bapite kumbele. Voilà. 2. Kia pili. J'appelle tout celui Ninaita mtu yoyote qui a un blocage ya cage. ule eko na asipatake kazi. Depuis chaque masomo oui atumika kata. Depuis que tu as terminé tes Huku études universitaire mais atumika kuya. c'est un cadre universitaire mais tu ne travailles pas. Venez ici devant. Mupite kumbele. Bandu kukuya utaona mkono ya Mungu. Mes frères, venez, vous allez expérimenter Voilà. la main de Dieu. Kama ukufunde ushipite Mungu atakututaombea bale ba Si ushuko tu n'as kufunda pas étudié, sasa. ne passe pas, mais on prierait Voilà. uniquement pour les gens qui ont Venez ici étudié. devant. Pita kumbele. Fermez les yeux. Mfunge mecho. La grâce de Dieu va descendre. Neema ya Mungu itashuka. Et la puissance de Dieu va vous libérer Na maintenant. uwezo ya Mungu itamifungula hapa sasa. Répétez avec moi, Seigneur Jésus, aide-moi. Moi-même, je ne peux pas. Mais toi, tu peux. Libère-moi. Reste calme. Au nom de Jésus, Mjina la Yesu. j'ordonne Mina ruhusu aux esprits méchants de blocage. mapepo yote mchafu ya kutokuendelea. Bloquer les ventres de certaines mamans Mlifunga matumbo ya mama fulani. qui sont ici devant. Bale bekukumbele huko. Et ces mamans ne mettent plus au monde. Bale ba mama bafikeke nini kusala. J'ordonne Mina ruhusu au nom de Jésus mjina la Yesu. à ces esprits Ile mauvais mapepo de sortir, ya kutoka d'aller dans les lieux arides. ya miaka na miaka. Partout où il y a la stérilité, Fuashi yote peko butasa. je la chasse. Na ifukisha. Alors, tout celui qui a un blocage sorcellerique, Ule mtu yote kuna kufunga kutoka kwa mabuloshi. on lui a jeté quelque chose dans la famille Bali mtupia kitu mwovu kutoka jamaa. pour qu'il ne travaille pas. Kudo asitumike. Au nom de Jésus, Mjina la Yesu. qu'il soit libre maintenant. Leo ufunguliwe. Que les liens tombent Na vifungo vyote et vianguke. qu'il trouve le travail. Na upate kazi. J'ai ainsi prié. Mimi naomba hivi. Amen. Amen. Des acclamations. Qui est malade dans cette salle? Nanje kwa mgonjwa mwa chumba. Mets-toi debout. Simamia yule. Mets-toi debout. Simamia yule. Je pose cette question. Nina swali hii. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des maladies telles que le cancer? À l'hôpital, on a déclaré le cancer, on a dit que tu as le cancer des seins, ceci, cela. Est-ce qu'il y a des cas comme ça? Est-ce que mon chumba huko Mungu bantu bale alinaka kupitola mfano examen bala bamba Si cancer. ça existe, tu passes devant. Kama ile kai unayo ile mambo unayopita kumbele. Mais si tu as d'autres là-bas, Na kama kuna magonjwa mengine ikala kule. si tu as des problèmes d'épilepsie qui fois fois, Kama kuna mambo ya mabifua fua. kuya ukumbele. Pita kumbele na wewe vile vile. Si tu as le problème d'épilepsie, Kama kuna mambo ya kifua fua. kama kutena na kilonda kianteta pita kumbele, mais aba malade bengine mshimame pa pale mwiko. Voilà. Seigneur Jésus, Bwana Yesu. je te donne tous ces malades qui sont dans la salle. Mimi natoa bote bagonjwa bako mchumba humu. Je te demande une chose. Mimi nakulomba kitu kimoja. Guéris-les maintenant. Ubatuze hapo sasa. Tout celui qui souffre d'une maladie quelconque. Wote wale unateswa na magonjwa mafulani. Tu connais quand il s'est tenu debout, tu connais pourquoi il s'est tenu debout. Unajua ya kama wakati anasimama ni kenye Eh bien, kinasimamia. qu'il soit guéri au nom de Jésus. Atuzwe mchina la Yesu. Et que la maladie disparaisse. Na magonjwa ipotee. J'ai ainsi prié. Mimi naomba hivi. Amen. Amen. Des acclamations. Non, maman, soyez-vous, nous voulons sortir. Pourquoi sortir? Mama C'est pas bwana bien. kutoka mutulie tunataka kutoka. Écoutez, Sikie. nous avons modifié le programme. Tunabadilisha nini programu yetu? Je croyais que je vais terminer le séminaire le dimanche. Mimi nitaanza kusema kama mimi nitaisha mchuma hapa. Il n'en est plus question puisque la matière est encore là. Hakuna namna kuisha maana Suivez-moi kusema très Biblia bien. mingi. La semaine qui va commencer, Hii juma itaanza. nous allons poursuivre avec le séminaire. Tutaendelea majifunzo yetu. Mais cette fois-ci, ça sera mercredi, Sasa hivi tutakuwa mukastatu, jeudi, kazine vendredi. na mukastano. Papa, les vendredis, vous n'allez pas vous réunir. Papa mtakusanyika ni Ça mukastano. sera le séminaire. Itakuwa ni mafundisho. Et on ira terminer le dimanche en 8 ans. Tutaenda kuisha mu dimanche Le 22, je crois, ou le 23. le 23.